Étui de recharge à trous. Le casque en janvier. IVG, c'est pour Apple. Ok, syndiquez-vous. Le foot américain retient son souffle. Vendredi 24 juin 2022. Fabrice Neumann. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 19. Bonjour à toutes et à tous. C'est une photo très réaliste et très crédible de ce que pourrait être l'étui de recharge des futurs AirPods Pro 2, fuite qu'on doit à 52 Audio qui avait déjà été le premier à publier des images de ce qui étaient les futurs AirPods 3. Différence notable avec l'étui des AirPods Pro actuels, 2 trous qui pourraient être de petits haut-parleurs sur la tranche et 4 tout petits trous de part et d'autre de la prise femelle sur le dessous qui pourrait finalement passer du Lightning à l'USB-C dès cet automne. 3 trous d'un côté, 1 trou de l'autre. Il pourrait servir à émettre un son un peu à la façon d'un AirTag quand on cherche, Fabrice, à retrouver ses AirPods Pro 2 avec l'appli localisée. Alors, ce qui est marrant, c'est que quand on voit des petits trous comme ça, quand il y en a 3, c'est un haut-parleur. Quand il y en a 1, c'est un micro. Alors de là à penser qu'on puisse aussi, par exemple, faire 10 séries à son boîtier d'AirPods, ce serait marrant. Je ne sais pas si ce serait très utile, mais ça pourrait être intéressant. En tout cas, le fait, ça aiderait de pouvoir retrouver son boîtier de chargeur d'AirPods, ça c'est sûr. Donc espérons que ce soit le cas. Il y a aussi, bon, alors ça c'est sur le boîtier, il y a d'autres choses auxquelles on peut s'attendre pour les AirPods Pro 2, de capteurs dans les oreilles par exemple, de capteurs de rythme cardiaque aussi, de choses comme ça, un peu à l'Apple Watch. Bon voilà, donc a priori les AirPods Pro 2, ils prennent leur temps aussi pour arriver, mais on peut espérer des nouveautés vraiment intéressantes de ce côté-là. Le casque de réalité virtuelle d'Apple pourrait enfin devenir une réalité. Cela fait plusieurs années qu'il joue l'Arlésienne, mais les deux analystes, Kuo Ming-chi, comme tu l'appelles Fabrice, et Mark Gurman, semblent s'accorder sur un lancement en janvier 2023, sachant que la production pourrait commencer au mois d'août ou septembre prochain. Il faut dire que les indices s'accumulent. On sait que le casque a été montré récemment au conseil d'administration d'Apple et que quasiment toutes les briques logicielles sont prêtes, y compris avec des annonces autour d'AirKit à la dernière WWDC. Même Tim Cook s'y est mis en jouant le teasing lors d'une interview donnée à China Daily. On vous en parlait. Il a dit « Stay tuned », ce qu'on pourrait presque traduire, Fabrice, par « c'est pour bientôt ». Alors, est-ce que cette fois, tu y crois, toi ? Alors on avait évoqué ça dans iWeek, c'est vrai que j'ai un peu de mal parce que pour l'instant c'est un peu serpent de mer, il y a tout, on peut prendre toutes les images qu'on veut. Les indices semblent concorder, ça va venir. Est-ce que, en fait, et on en parlait tous ensemble, peut-être pas un lancement pour janvier, mais au moins une démo en janvier. La fabrication ait commencé, ce serait peut-être en tout cas en petite quantité, peut-être pour les développeurs par exemple. Eli évoque souvent que ce serait un kit de développement à $3,000 ou plus pour que les développeurs puissent enfin commencer à travailler dessus et pas uniquement en essayant de faire une sorte de démo à utiliser via l'écran de son iPhone. Voilà, donc ça a l'air de frémir un peu quand même, donc je commence à y croire un petit peu plus. Alors que plus d'une dizaine d'États américains sont déjà revenus sur le droit à l'avortement, emboîtant le pas à la Cour suprême à majorité républicaine, Apple renouvelle une mesure en place depuis 10 ans, la prise en charge pour ses salariés des frais de déplacement pour une IVG dans un État où celle-ci est autorisée. Une manière pour Apple, Fabrice, de défendre la liberté des femmes notamment. Alors ça me laisse un goût amer ce genre de news parce que bravo Apple de défendre la liberté des femmes, mais quel dommage que ce soit le rôle des entreprises de le faire, Apple ou certaines autres. Cette situation, moi, me torture. Je trouve ça absolument affreux ce qui s'est en train de se passer aux États-Unis pour l'IVG puis pour d'autres choses. Voilà, donc oui, bravo Apple, mais franchement, quelle tristesse d'être obligé d'en arriver là. Apple qui a indiqué à l'agence Reuters qu'elle ne s'opposerait pas au mouvement de syndicalisation de ses magasins aux États-Unis. Cette annonce fait suite au vote du 18 juin dernier en faveur de la création du tout premier syndicat dans un Apple Store, celui de Towson dans le Maryland. Même le président Biden avait applaudi à ce résultat. Fabrice, tu crois qu'Apple y va à reculons ou bien est-ce que l'entreprise veut véritablement participer aux négociations menées dorénavant par les représentants syndicaux ?
Je crois que j'avais déjà indiqué que j'aimerais bien être une petite mouche dans le bureau d'Airdrie O'Brien, la patronne des RH d'Apple, qui s'était fait un peu taper sur les doigts quand avait été rendue publique une vidéo dans laquelle elle disait aux gens « Vous avez le droit de vous syndiquer, mais aussi vous avez le droit de ne pas vous syndiquer ». Ça avait quand même été très mal pris. Je pense que grâce à cette vidéo, les syndicats ont gagné quelques voix. Visiblement, Apple n'a pas envie que ça se reproduise, en tout cas ce genre de petites gaffes. Donc maintenant, ils y vont plus calmement, en accompagnant le mouvement, qu'ils ne peuvent pas arrêter de toute façon, semble-t-il. Il va y avoir d'autres votes dans d'autres magasins. Mieux vaut pour Apple accompagner le mouvement et participer aux négociations plutôt que d'être frontal. Finalement, tout est bien qui finit bien, on va dire. Et puis, plusieurs semaines après s'être positionné sur les droits de retransmission du match de football américain vedette du dimanche soir, Apple n'aurait toujours pas reçu de réponse de la fédération américaine, alors qu'on disait qu'Apple avait remporté la mise et que Cupertino aurait demandé de conserver le secret pendant un temps. Rien ne serait finalement joué entre les trois géants en compétition, Apple, Amazon et Disney. Alors qui croire ? On parle de plus de 2 milliards de dollars pour la saison. DirecTV en était le diffuseur depuis 1994, mais son contrat s'achève avant le début de cette saison 2023, Fabrice. On le voit, ce sont des sommes absolument phénoménales. Il y a de nouvelles têtes finalement dans cette bataille pour obtenir les droits. Des entreprises comme Apple arrivent et ceux qui détiennent les droits, en gros, doivent se dire quand même, Apple comme les autres, ils ont des poches sans fond. On va rajouter une condition et puis une autre et on va voir jusqu'où on peut aller pour gratter quelques 100 millions de dollars ici ou 100 millions de dollars là. Bon, ils ont encore quelque chose à jouer. Finalement, c'est pas très étonnant. Moi, ça me dépasse en tout cas, tellement ce sont des sommes complètement folles. Et en plus, j'avoue humblement pour du sport que je ne regarde pas, donc du coup, je suis un petit peu embêté avec ça. Bon, et puis on rappelle qu'Apple a déjà décroché les droits du soccer, donc le foot, aux États-Unis pour 10 ans, et aussi les droits du match du dimanche soir, cette fois pour le baseball, et ça concerne la saison en cours. La quotidienne iWeek revient lundi.